récemment une cure thermale, et puis finalement vous êtes revenu quelques jours après parce que vous sentiez encore une fragilité, et donc là, finalement vous faites une cure un peu prolongée. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette cure? Et pendant la première ou la deuxième? Peu importe, peut-être la deuxième, disons. Hein. D'accord. Ben, je peux dire, le fait le plus marquant pour moi, ça a été avant-hier. J'étais dans la piscine et je fais l'aquagym, mais comme j'ai un peu mal au genou, j'étais opérée du genou. J'étais pas très bien, donc je continuais à barboter un peu dans l'eau, dans la piscine. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à parler à mes jambes. C'est venu tout seul, quoi. Et donc j'ai une jambe forte et une jambe faible. Et je dis à la jambe forte, mais pourquoi tu portes toujours la jambe faible? Pourquoi tu veux toujours en faire plus? Pourquoi tu crois qu'elle ne peut pas s'en sortir? Ça m'a vraiment étonnée moi-même. Et puis, après, j'ai parlé à la jambe faible. Puis je lui ai dit, mais fais ce que tu peux. Si tu peux pas plus, ben, tu peux pas plus, quoi. Mais tu peux faire des choses et tu n'es pas obligé de compter sur l'autre. Ça va aller mieux. Et puis, si ça va pas mieux, tu attends un peu. Puis je me voyais barboter dans l'eau, puis je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai compris chez la psychologue que je vais voir et qui m'avait dit, vous avez rejoué, donc avant cette espèce de rechute, vous avez rejoué ce que vous avez vécu enfant. Et là, j'ai compris, j'ai voulu prendre soin de ma mère, prendre soin, alors que moi je suis à l'autre bout de la France et puis mes 5 frères et sœurs qui sont tout proches n'ont pas bougé. Et c'est moi qui suis allée, quoi. Et on aurait pu se faire complètement autrement, j'aurais pu vous faire bouger les autres, ou faire un peu mais faire moins. Et ça m'a... Tout d'un coup, c'était clair, quoi. Ouais. Et je suis sortie de la piscine assez légère. Ça fait assez contente. En quoi le bain, la balnéothérapie, la piscine agissent pour créer ce genre de phénomène, de sensation? Qu'est-ce que ça a créé l'action de l'eau dans cette affaire? Alors, à ce moment-là, je venais de faire l'aquagym et en fait, j'ai eu un peu de mal à cause de cette jambe-là. Mais il y a une sorte de bien-être, j'allais dire, après la cure où tout est organisé, là je viens, toujours un petit peu difficile de venir parce que l'eau c'est pas mon milieu, mais quand j'y suis, j'y passe 2h30, 3h, en comptant un temps de repos. Et rentrer dans l'eau, que ce soit dans le jacuzzi ou dans la piscine, c'est comme se laisser aller, quoi. Il y a quelque chose de doux, on est en confiance. Quelque chose qui est invitatoire, j'allais dire. Et alors, une fois, j'étais aussi au jacuzzi extérieur, et il n'y avait personne. Je sortais de la piscine et de même du jacuzzi en bas, puis je me suis dit, il fait froid, mais je vais quand même sortir. Et puis, quand je suis arrivée là, j'ai ouvert la porte, en fait, il faisait pas froid, et je suis arrivée dans l'eau, et là, j'ai rié toute seule, parce qu'il y avait une espèce de respiration, de plaisir, quoi. Je me suis même bien chanter dans le jacuzzi. J'étais toute seule pendant presque 3 quarts d'heure. Et l'eau, en fait, porte, elle masse, elle nous fait, enfin, elle touche notre corps, quoi. Et du coup, on n'est plus du tout dans les pensées. Moi, j'en avais trop marre de l'ordinateur et de tout le travail. Ma tête éclatait, quoi. Et là, c'est que du corps. C'est que du corps. C'est ce que j'ai ressenti pendant la cure, la première cure. Les douches, la piscine, la baignoire. C'est le corps, quoi. C'est comme si on dit, réveille-toi. Tu existes avec ton corps. Et ça m'a fait énormément bien. C'est important. Vous l'avez, c'est enregistré. Le son, vous pensez que c'est bon, le son? Le son, oui. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas inquiète. Non, parce que c'est vrai que tu ne parles pas très fort, donc. Mais bon. Avant, je parlais trop fort. Ça, mais on t'entend, mais pour ça, je m'inquiète. Tu parlais aussi, mais c'était très très bon ce que tu as dit à la fin, très très clair, très intéressant.
Vous évoquez aussi la question que ça crée comme une ouverture en soi. Quand on en a parlé là, il y a quelques jours, comme quelque chose qui s'ouvrait. J'avais compris un peu cette image. Comment vous pourriez décrire l'image de l'ouverture en soi? Bien, quand on est ici, et c'est pour ça que je suis revenue après, il y a une... le corps étant pas réveillé, mais comment dire, remis à sa place, quoi, ben, on peut se laisser aller, on peut se... Il n'y a pas de retenue, il y a quelque chose qui c'est très doux en fait, ça lâche pas d'un coup, ça prend du temps, mais moi je ressens une vraie... un plaisir, quelque chose qui lâche, quoi. Quelque chose qui lâche. Et bah, enfin, j'ai vraiment changé, quoi. J'ai fait que 4 jours de... Enfin, j'ai compté là. 4 jours de cure libre. Et en fait, ça a été très vite pour moi. Très très vite. Aujourd'hui, je dors, je marche, et quand je sors de la cure, alors que j'ai une jambe qui ne marche pas bien, je marche, j'ai envie de lire, j'ai envie de respirer, quoi. Je retrouve un goût de vivre, quoi. Enfin, je n'ai pas complètement perdu, mais il y a quelque chose de plus libre en moi, de plus fort, mais enfin, oui. J'ai envie de... C'est comme une nouvelle motricité, presque. Ouais. Il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après. On n'est pas pareil après. C'est une transformation, quoi. Oui, oui, oui. Et qui se refait chaque jour, mais on part de moins loin chaque jour. La première fois que je suis arrivée là, j'avais pas très envie d'aller dans l'eau. Je l'ai dit, c'est pas mon milieu. Mais chaque jour j'y vais et je sais pourquoi j'y vais. Et quand j'y vais, je change, je ne veux pas toujours faire la même chose. Je me laisse aller à un instinct, à un désir, à un plaisir. Puis je me laisse des surprises, donc je fais pas tout. J'ai pas encore tout fait, je fais exprès d'ailleurs, pour découvrir. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait plusieurs propositions. Des propositions assez originales, comme cette pluie où on se sent sur l'île mystérieuse. Voilà. Ouais. Et puis il y a, entre les personnes qui sont ici, l'après-midi, il y a comme une complicité. Et ça, j'étais en fait dans le MAM, je ne pas spécialement, mais j'y suis allée pour en faire une expérience. Et puis il y a un monsieur à côté de moi qui me dit, vous savez, là il y a une douche, là il y a une froide, vous pouvez sortir, allez faire la douche sensorielle. Et c'est comme ça que j'y suis allée en fait. Je ne savais même pas ce que c'était. Et puis dans le jacuzzi, on rencontre, mais chacun reste vraiment libre et on ne va pas papoter pour papoter, mais il y a une sorte de confraternité en fait, d'être ici. Avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. Cette notion de lâcher prise dont on parlait un peu là juste avant, est-ce que c'est quelque chose qui vient du sujet, qui veut rentrer dans cette dimension de lâcher prise par une certaine de volonté, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt des soins et qui emporte le sujet dans ce relâchement? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est induit plutôt par la c'est pas volontaire, enfin oui, on voudrait. Non, on reprend juste cette sensation de lâcher prise n'est pas volontaire. Cette sensation de lâcher prise n'est pas volontaire, elle est bien sûr qu'elle est souhaitée. On vient aussi pour ça. Mais non, je pense que c'est vraiment dû à... Pour moi, c'est dû à ce flottement du corps, à cette sensation d'être entouré, d'être touché, d'être massé par l'eau, le bouillonnement du jacuzzi, par une douche inattendue, par le soleil aussi, par
les positions qu'on peut prendre aussi dans le jacuzzi qui sont différentes, ou dans la piscine, d'avoir un massage dans le cou par le col de cygne, ou d'être accroché à des poignets là, où on peut se faire masser devant, derrière, se laisser aller. C'est ça que je crois qui aide vraiment. Moi j'aime en fait dans la piscine voir aussi qu'on est tous différents, et moi j'aime me laisser aller, flotter, ça fait énormément bien. On reprend conscience de l'existence du corps. Ah oui, oui. C'est l'existence du corps qui... Oui, parce qu'en fait il ne se passe plus rien dans la tête. Et dans la tête simplement c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me faire plaisir. Et le fait qu'il ne se passe rien dans la tête, c'est quelque chose qui en soi permet d'accéder au bien-être. Ah oui, parce que la tête, moi j'ai pris conscience ici que je vivais beaucoup trop dans ma tête, alors que j'avais l'impression d'être plutôt un peu, pas sportive, mais allant. Et là j'ai pris conscience que ce burn-out il vient beaucoup parce que ma tête elle explose, quoi. Il y a trop de choses, trop d'informations, je supportais plus l'écran, j'avais l'impression d'avoir qu'une tête et des yeux. Et là, j'ai un corps, j'ai des pieds, je prends conscience quand je marche que je marche avec mes pieds, je relâche. Ah oui, c'est vraiment. C'est intéressant. Très très intéressant. Et au niveau du, on va pas être très long, mais au niveau du mécanisme d'action, si on prend l'ensemble des 21 jours et puis de la petite semaine qui a suivi, comment vous pourriez décrire le mécanisme d'évolution? Comment tout ça se met en place? Quel est le rythme d'action? Quels sont les symptômes qui disparaissent les premiers, entre la fatigue, la tension, le moral? Comment vous avez perçu la dynamique d'amélioration? Je crois que d'être pris en charge dans la cure, ça fait vraiment du bien. On a le petit papier, on ne se pose pas de questions. Moi, quand je suis arrivée, j'avais besoin de savoir A, B, C, D et de suivre. De faire la queue pour la douche, ce n'était pas un problème. On est vraiment bien. Et là, moi, je crois que j'ai lâché prise vraiment à cause de cette organisation, de la gentillesse des gens, d'une sorte de bienveillance ambiante. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas ailleurs, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Dans la douche au jet, j'étais étonnée parce que je me suis dit, mais 3 minutes de douche au jet, ça fait quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait vraiment, ça venait frapper doucement le corps, mais ça le réveillait et en même temps ça le reposait. D'un coup d'exister, ça réveille le corps, mais ça le repose parce qu'il n'existe pas dans une tension, dans une volonté. Il n'y a pas de volonté, on lâche toute volonté en fait. Puisqu'on est mené, on va là où on nous mène. Je crois que ça a été vraiment très bon. La bienveillance des gens aussi, bon, dans mon cas, j'avais mal au genou et du coup, ils ont été attentifs, ils ont accompagné en fait ce que j'étais moi. Et avec beaucoup de tranquillité, enfin, ça n'a pas tout transformé, au contraire. Ce que ça a fait après, j'ai eu envie de revenir en fait, parce que je me suis rendu compte que ces 3 semaines de cure avaient été, franchement, c'est la première fois que je me sentais prise de la tête aux pieds, d'un seul bloc. Moi, mon corps, mon cheminement, mon désir, mais même mon plaisir, quoi. Quelque chose qui... C'est moi qui étais là, avec en particulier mon corps qui faisait bouger mon esprit et mon propre corps. Et quand je suis revenue, j'avais vraiment le désir de revenir à ça, parce qu'en fait on peut vite reprendre nos habitudes. Et j'ai trop vite repris mes habitudes, beaucoup trop vite. Même tout doucement, je savais qu'il fallait faire doucement, mais
J'ai un peu trop fait, et le un peu c'est trop. Donc je sais que maintenant j'ai besoin de faire attention au corps, au traitement, et puis de ne pas en prendre trop dans la tête, ni dans le cœur. Parce que c'est envahir. Oui. Mais c'est tout un travail, et je sens que ça se fait ici, pendant la cure, j'ai des rêves, j'ai des images intérieures qui viennent sans que je les cherche et qui me confirment. Alors je sais que je vais partir, que je vais rentrer chez moi, je sais qu'avant de partir, il faut que je continue ce chemin jusqu'à ce que je sente, enfin j'espère sentir ça avant de partir, que je peux, que je ne suis plus en risque. Quel conseil vous pourriez donner à un nouveau curiste, quelqu'un qui va venir en cure dans 15 jours, qui, comme vous, est fatigué, angoissé, et épuisé, et quels seraient les conseils, les consignes que vous pourriez donner pour que sa cure se réalise dans les meilleures conditions, que l'action se fasse le plus rapidement possible pour lui? Laisse-toi faire, lâche, réfléchis pas. Si ça se passe pas exactement comme tu as envie, c'est pas important, quoi. Prends les choses comme elles viennent et te casse pas la tête. Voilà, les choses sont faites pour toi, tu es venu pour ça, tu comprends pas, tu verras les effets plus tard. Et repose-toi. Moi je crois que je ne me suis pas assez reposée comme la première cure. Maintenant je m'oblige à passer par la salle de repos, une demi-heure, je regarde la pendule, je ne bouge pas avant une demi-heure. Et je sens bien fait de laisser reposer, parce qu'en fait ça agite, hein, la cure, ça nous meut aussi. Mais si on ne se repose pas, on fait pareil avec notre corps que ce qu'on fait avec notre esprit, c'est-à-dire qu'on met en route et on veut qu'il marche, et en fait non. Il faut le laisser nous parler. Et ça, je pense que c'est pour la réussite de la cure, c'est essentiel. Ouais, d'accord. Donc, comment tu pourrais dire la question de ce lien par rapport au fait qu'on est dans une relation différente, quoi. Je vais me décider en place. Ouais. Et quelque chose qui m'a beaucoup, qui me fait plaisir en même temps, qui était complètement inattendu, c'est que, par exemple, dans le jacuzzi, alors c'est vrai dans la piscine, mais c'est grand, donc il y a de la place et on ne se touche pas, et voilà, chacun fait son truc tranquillement, en silence. Dans le jacuzzi, on parle plus. On peut être amené à se dire une ou deux paroles, et on fait une drôle d'expérience, c'est qu'on est tous différents, on est tous en maillot de bain, les femmes sont quasiment toutes en maillot de bain 2 pièces, et donc c'est le corps, quoi. Quel qu'on soit très maigre, qu'on soit énorme, enfin, je m'excuse, mais on peut être très très différent. Et par exemple, il y a une personne qui est arrivée une fois, mais qui était vraiment très large. Et on était déjà 3, et elle a dit, mais est-ce que vous croyez que... Oui, pas de problème, on peut faire de la place. Et on a fait de la place, et il y avait quelque chose de simple, une fois qu'elle est dans l'eau. On est corps à corps, on est tous simplement, on est là ensemble, et puis on est tous un peu nus, quoi. On est tous en demande, on est tous en recherche de soi-même, on est tous en même temps en relation avec les autres, sans l'avoir cherché. Et puis c'est vraiment pas des gens avec qui on a envie de continuer une relation, pas forcément, mais là, dans l'instant, il se passe quelque chose, parce qu'on est tous dans une circonstance inédite, et qui fait du bien et qui repose, parce qu'on est comme les autres. Hein. Moi, je n'avais pas du tout envie de me mettre en maillot de bain 2 pièces, je ne le fais plus depuis que j'ai eu des enfants. Et de me retrouver en maillot de bain, ben, ça m'a... Finalement, c'était très positif. De me retrouver moi comme les autres et de voir que je ne suis pas une déesse, mais que je me mets en maillot de bain 2 pièces
comme c'est demandé, et que je vais dans l'eau, et que tout le monde joue le jeu, et que c'est simple, quoi. Il y a vraiment une relation très simple. Et... Il y a une dimension thérapeutique dans la relation, physique, évidemment, sans toucher, mais c'est dans la relation physique entre les gens. Je pense que oui, parce qu'on n'est pas seul au monde. Je pense, parce que moi je voudrais couper mon question. Oui. Je pense que le fait d'avoir une relation de proximité, voilà, avec un corps libre, enfin, il faut pas tomber du bas. Le fait d'être tous, de rechercher tous ce même bien-être, cette guérison un peu par le corps, parce que c'est lui qui nous fait rentrer dans la piscine. Hein, le fait de se toucher aussi. Dans le jacuzzi, on se touche. Le fait de chercher cette liberté, et puis, eh ben, on la donne aux autres aussi. Et on donne à la liberté quelqu'un de très différent, de pas beau, ou qui ne nous plaît pas, ou qu'on n'aurait jamais eu envie de rencontrer, au lieu de la possibilité de venir s'asseoir à côté de nous. Puis en fait, elle est comme nous, quoi. On est simple, on peut se toucher, alors on se dit pardon au début, on en rigole, et puis après ben, on se touche ou on se touche pas. Enfin, on ne cherche pas à se toucher, mais ça peut arriver. Et il y a comme une confraternité, une grande simplicité, mais une fois qu'on est sorti de l'eau, c'est fini. Le fait d'être dans l'eau, c'est notre élément commun. Et ça nous met en relation. Tout simplement. Tout à fait. L'eau est un lien. Oui. C'est un lien entre les gens. Oui, oui, oui. On ne se touche pas, mais on se touche. Parce que l'eau est entre nous. L'eau nous relie. C'est comme l'air qu'on respire, mais c'est dans un élément très différent, qui n'est absolument pas habituel. Le fait d'être déshabitué, eh ben, on se rend compte que les autres sont là. Hier, c'était trop drôle, quoi, avec l'aquagym. C'était vraiment très drôle, parce que la dame faisait « Allez, monsieur, allez, oui, on pousse !» Et du coup, bah, on était un groupe, quoi. Puis après, on sort, et et chacun on va là où il veut. Et c'était vraiment un bon moment. C'est un moment, même si c'était rigolo, il est très détendant. Et ça fait vraiment du bien. Mais il faut vouloir y aller.